Alors, j'aime bien commencer par une blague qui fait toujours son petit effet, mais qui a sa part de vérité. C'est une citation d'un auteur, Samuel Agnon, un auteur israélien, un écrivain israélien, prix Nobel de la paix en 1957, qui disait il y a deux sortes d'orateurs. Il y a ceux dont on sait déjà ce qu'ils vont raconter d'avance, et il y a ceux qui, après qu'ils aient parlé, on ne sait toujours pas ce qu'ils ont voulu dire. Donc, comme je suis pas, c'est la première fois que j'interviens dans ce cercle, ça va, je me sens exempté du premier danger. Je vais essayer en tout cas de ne pas tomber dans le deuxième. Euh, donc évidemment, le cœur du sujet, c'est la laïcité et le judaïsme, comment le judaïsme conçoit la laïcité. Je vais l'organiser en trois parties, grosso modo. Tout d'abord, préciser un petit peu d'où je parle, de quelle laïcité je parle, enfin quelle est ma conception de la laïcité, très très rapidement, puisque c'est pas ça le sujet, mais quand même, je crois que ça vaut le coup de poser en quel sens je l'entends. Le cœur du sujet, ce sera bien sûr cette deuxième partie où je préciserai comment le judaïsme conçoit la laïcité et comment il y a une appétence particulière du judaïsme pour la laïcité. Je ne dirais pas que le judaïsme a inventé la laïcité, mais combien elle est au cœur finalement de notre pensée religieuse. Donc ça, ce sera le corps vraiment de l'exposé. Et la troisième partie, ce sera les problèmes que je vois, peut-être pas à la laïcité elle-même, mais les problèmes qui se posent à nous en lien avec la laïcité aujourd'hui. Mais là, ce sera aussi mineur, puisque le cœur, c'est quand même d'exposer comment le judaïsme conçoit la laïcité. Alors très rapidement, hein, je ne vais pas développer, mais je vais quand même poser juste les définitions à la manière dont je les entends. Pour moi, la laïcité est une norme. C'est une norme juridique, ce n'est pas évidemment une conviction, c'est une norme supérieure à toute conviction qui s'applique à tous. Qui organise les pouvoirs publics. C'est une norme d'organisation des pouvoirs publics, donc une norme juridique et qui doit, encore une fois, s'appliquer. C'est un principe aussi d'agrégation politique, c'est un type d'organisation de la société qui fait lien. Pour moi, la laïcité est simple, elle doit rester plate, le plus plate possible en tant que norme. Encore une fois, elle doit s'appliquer. Et avis personnel, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la dernière partie, mais pour moi, elle n'a pas à être interprétée outre mesure. Bien sûr, il faut en parler. Il n'y a pas qu'une seule vision. Mais mon analyse, en tout cas, c'est que les interprétations qui en sont données sont souvent fallacieuses et oublient une chose quand même majeure, c'est de se référer aux textes eux-mêmes. Je pense que dans tous les débats, il faut toujours constamment revenir aux textes qui, encore une fois, posent une norme juridique d'organisation. Pour moi, la laïcité, ce sont deux valeurs et deux modes opératoires qu'on confond d'ailleurs souvent. Les deux valeurs, c'est la liberté de conscience, c'est l'article 1 d'ailleurs de la loi 1905 l'affirme. C'est l'égalité des citoyens, la non-discrimination des citoyens, c'est la deuxième valeur en fonction de leur croyance ou non-croyance. Et ces deux valeurs fondamentales de la laïcité, la liberté de conscience et la non-discrimination des citoyens, est assurée par deux moyens, mais encore une fois qu'il ne faut pas confondre, la séparation des églises et de l'État, c'est la loi 1905 bien sûr, et la neutralité des pouvoirs publics. Voilà pour moi ce qu'est la laïcité. Encore une fois, il me semble, en tout cas, assez clairement définie par les textes. Alors, là aussi, je ne veux pas trop insister, mais je le dis pour orienter mon propos. Je vois en général dans les débats concernant la laïcité deux dérives, ce que j'appelle la laïcité adjectivée, c'est-à-dire la laïcité auquel on adjoint un adjectif en la prétendant ouverte, supposant donc qu'elle serait fermée. Enfin, tous les adjectifs en général me semblent facilement biaiser la laïcité, qui encore une fois est une norme pour moi relativement claire. Et puis, alors, une confusion générale, souvent dans les esprits, dans le débat public, entre, justement, quand on en vient souvent à parler de neutralité, les gens confondent de manière assez large pouvoir public et espace public. L'adjectif public n'a pas du tout le même sens dans l'expression pouvoir public et espace public. Les pouvoirs publics, ce sont toutes les institutions de l'État et leurs agents. Et effectivement, le principe de laïcité s'applique aux pouvoirs publics et à leurs agents. L'espace public, c'est l'espace qu'on connaît en commun, c'est la rue. Mais la laïcité ne s'applique pas à la société. Encore une fois, elle s'applique aux pouvoirs publics et à leurs agents. Un exemple très concret de cette situation, c'est, je ne sais pas si vous êtes dans
dans une institution représentant le pouvoir public, ça dépend de quel côté du guichet vous êtes. Si vous êtes agent de cette institution, vous ne portez pas, par exemple, de signe religieux. La neutralité s'applique à votre mission. Mais si vous êtes de l'autre côté du guichet, en tant qu'usager, eh bien, vous avez le droit d'afficher des signes, par exemple, religieux pour ne parler que de ce problème. Donc, encore une fois, les gens pensent que la neutralité s'applique à l'espace public, mais ils confondent, à mon avis, pouvoir public et espace public. On reviendra peut-être là-dessus. Et puis, deux problèmes, souvent deux difficultés quand on parle de la laïcité. Peut-être c'est la difficulté à l'enseigner, c'est qu'en tant que norme juridique, enfin, si je suis conséquent avec ce que j'ai commencé par dire, c'est que c'est quelque chose de très abstrait. Pour aimer la laïcité, il faut être soit un fou de droit, aimer le droit, aimer l'abstraction, etc. Et c'est vrai que la laïcité n'est pas souvent palatable. C'est difficile, elle n'a pas forcément un corps précis. Il faut rentrer dans un certain raisonnement, une certaine abstraction. C'est ce qui la rend sans doute difficile à aimer. Et puis souvent, je pense aussi, mais c'est peut-être l'objet du débat, qu'on charge la laïcité de beaucoup de problèmes, en tout cas qu'on la charge de la vertu de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes. Et j'aime toujours à revenir là aussi au texte qui affirme que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et je pense que si l'on a pris la peine de prendre 4 adjectifs, c'est pour désigner une pluralité de phénomènes. Et la laïcité à elle seule ne peut pas porter la charge de résolution de tous les problèmes. Il y a des problèmes sociaux, oui, qui entraînent certaines situations, certains dérèglements. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de l'indivisivité, donc concerne l'unité de la nation. Et la laïcité est l'un des aspects, en tout cas, de la réalité, certes, mais encore une fois, elle ne peut pas prendre en charge tous les problèmes. Donc voilà un petit peu, j'ai tracé un peu la géométrie globale de la manière dont j'entends la laïcité, pour mieux aborder donc le corps du sujet qui va nous occuper maintenant, à savoir la laïcité au sein du judaïsme. Ce cœur du sujet, je vais l'aborder de 3 manières. De manière un peu... Alors, le propos général, le mouvement de pensée que je vous propose, c'est d'essayer de vous montrer combien le judaïsme a anticipé au cœur même d'une pensée religieuse. Le croyant juif, bien sûr, croit à un certain nombre de choses, qu'on pourrait dire des affirmations théologiques, mais combien même la façon dont on envisage Dieu, dont on envisage le rapport que l'on peut avoir avec Dieu et le rapport entre la société globalement et la croyance, est une pensée quelque part étonnamment laïque avant la lettre. On ne va pas commettre d'anachronisme. Le mot laïcité est bien postérieur au texte juif, bien entendu, de la tradition juive. Mais dans la pensée, j'aimerais pouvoir vous montrer combien le judaïsme a peut-être créé cette idée d'une séparation entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient à l'homme. Et on va le faire en 3 mouvements. Je vous propose tout d'abord une première partie, voir comment dans les textes fondateurs, dans la Genèse, dans la manière même dont on conçoit Dieu, donc la théologie, philosophie, il y a une conception, on a une conception presque laïque de Dieu. Souvent, j'aime à dire que Dieu est laïque dans la tradition juive. Ben, il me faudra quand même le démontrer, en tout cas tenter de l'argumenter. Première partie. Une deuxième partie, on verra comment ces grandes affirmations premières théologiques se sont jouées dans la pensée biblique, comment dans la Bible sont posées, à mon avis, à mon sens, j'essaierai de vous le montrer, des distinctions qui attestent quelque part, même chose, d'un souci laïque, et comment cette pensée biblique a été poursuivie par la pensée rabbinique, par la pensée des rabbins, qui donc ont été les leaders spirituels du peuple juif, avec le Talmud notamment. Et puis une troisième partie montrera comment dans l'histoire juive elle-même, au-delà des textes, au-delà des pensées, au-delà des idées, comment cette laïcité s'est incarnée concrètement dans la vie du peuple juif sous des latitudes très différentes, puisque le peuple juif a vécu dans des systèmes politiques très différents. Et comment finalement s'est jouée cette identité, évidemment, qui a cherché à se maintenir, à s'affirmer constamment, mais comment s'est aménagé justement les rapports du peuple juif là où il vivait par rapport à des pouvoirs politiques, encore une fois, très, très différents, et qui attestent là aussi d'une certaine souplesse et d'une appétence avec la laïcité. Donc c'est un petit peu cette partie-là qu'on aborde maintenant. Et conformément à ce que je viens de dire, on va commencer avec les bases un peu théologiques, philosophico-théologiques. Alors,
Je vais commencer par une théorie apparemment la plus éloignée de la laïcité, une théorie mystique. Vous savez qu'il y a un corpus idéologique dans le judaïsme, la pensée rabbinique, qui s'exprime bien sûr, alors pas dans la Bible c'est le texte premier, elle s'exprime dans le Talmud avec un certain nombre d'idées, avec une notion, ce qu'on appelle la halacha, la loi juive, qui est censée quadriller toute la vie juive au quotidien, essayer d'exprimer toutes les idées bibliques, mais de les jouer de manière concrète, dont c'est l'œuvre légale des rabbins. Et puis parallèlement à ce grand courant mainstream, on va dire, du judaïsme, il y a aussi une tradition mystique, un peu comme dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions, qui cherche à une compréhension peut-être plus intime de Dieu et à recours à d'autres types de concepts, des narrations, un caractère volontiers mythologique aussi dans la manière de raconter les choses, mais qui atteste aussi d'une sensibilité au cœur du judaïsme. Eh bien, c'est précisément dans cette pensée mystique, plus précisément la pensée mystique d'un sage du XVIe siècle qui s'appelle Isaac Luria, qui a laissé son nom à la Kabbale lourianique. Alors la Kabbale, c'est un mot peut-être un peu mystérieux pour vous, mais la Kabbale, c'est le mot francisé simplement du mot Kabbalah en hébreu, qui veut dire réception. Réception au sens où on reçoit un enseignement d'un maître et on l'intègre de manière personnelle. Et d'une manière générale, le mot Kabbale désigne la tradition mystique du judaïsme. Eh bien, chez ce sage du XVIe siècle, kabbaliste, donc à Safed, en Israël, une ville de Galilée aujourd'hui, il a développé une théorie de Dieu absolument tout à fait passionnante, qui atteste quelque part d'une pensée presque laïque, où Dieu lui-même est laïque, la théorie du Tzimtzum. Tzimtzum, c'est un mot hébreu que vous connaissez peut-être parce que le rabbin Marc-Alain Waknin l'a popularisé à travers un livre assez fameux qui s'appelle justement Tzimtzum. Tzimtzum veut dire contraction. Je ne veux pas entrer trop dans la théorie, mais la manière dont il conçoit Dieu, le problème qui se pose, c'est comment Dieu a créé le monde. Et de manière intuitive, on retrouve ça dans le judaïsme, on retrouve ça dans d'autres spiritualités. Dieu est une espèce de principe tout-puissant qui, dans sa gloire, son omnipotence, sa pleine puissance, irradie sa lumière dans le monde. En tout cas, il y a une extériorisation de Dieu vers un extérieur qui serait le monde. Et donc, le monde serait quelque part plein de Dieu. Eh bien, lui propose précisément la pensée inverse qui a vraiment marqué le judaïsme, à savoir en termes de contraction. Dieu crée le monde non par expansion de lui-même et de sa toute-puissance, mais au contraire en annulant un point de son être. C'est-à-dire qu'en se rétractant en un point de lui-même, il donne naissance à quelque chose d'autre que lui-même. C'est-à-dire c'est non pas par expansion, mais par contraction et même par annulation d'un point de lui-même, il crée un autre que Dieu, et cet autre que Dieu devient, en fait, c'est le monde. Alors, il y a une conception ici métaphysique des choses, mais en même temps immédiatement éthique, parce que comment on crée un monde en se retirant un petit peu soi-même, en laissant une place à autre chose que soi-même, c'est ça créer, c'est ça que veut dire créer au sens de cette théorie mystique, et c'est par définition se retirer, c'est créer de l'autre, et donc le monde, c'est l'autre de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. Le monde, c'est précisément ce qui n'est pas Dieu. Parce que ce qui a rendu possible la création de ce monde dans lequel nous on habite, c'est que précisément Dieu a consenti, a voulu se retirer. Donc, je ne veux pas dire que c'est de la pensée laïque avant la lettre, mais le monde est par définition vide de Dieu. Alors évidemment, pour le croyant, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de Dieu, parce que évidemment, dans ce monde où on vit, on a envie de le retrouver, ce Dieu, donc par un certain nombre d'actes liturgiques, et c'est ça la croyance. Mais dans la pensée même dont on conçoit le monde, on le conçoit, en tout cas dans cette théorie mystique, on le conçoit comme un lieu vide de Dieu, comme un espace qu'il nous laisse, comme un espace éminemment humain qu'il nous laisse. Et je trouve que c'est assez frappant. Enfin, on ne retrouve pas forcément ça dans d'autres spiritualités, en tout cas dans d'autres sensibilités. Je pense que c'est une pensée du retrait à quelque chose spirituellement de très laïque. J'ai dit combien pour moi la laïcité était une norme d'organisation. Il y a une philosophe qui en parle très très bien, c'est Catherine Kinsler, dans un livre que je vous recommande, il s'appelle Penser la laïcité, où elle compare notamment, là je fais à nouveau un petit aparté, mais où elle compare notamment le régime de ce qu'on appelle toleration dans les pays anglo-saxons, une pensée conçue par John Locke, et la pensée laïque. La toleration, c'est simplement une pensée très pragmatique, une philosophie politique très, très courante dans les pays anglo-saxons, où on dit « Ok,
Regardons autour de nous, il y a ouais, voilà, il y a des religions, elles existent, c'est comme ça, peu importe ce qu'on en pense, mais en tout cas elles sont là, elles représentent des masses humaines, etc. Et la toleration, la tolérance, c'est simplement le fait d'organiser la coexistence harmonieuse avec ces religions, sans chercher à comprendre, voilà, à prendre l'existant et à organiser la tolérance entre l'existant. Sauf que la pensée laïque, donc française, vraiment d'inspiration française, et d'ailleurs beaucoup plus abstractive, beaucoup plus abstraite, elle a un principe beaucoup plus radical. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas simplement de constater de manière pragmatique l'existant pour décréter qu'on va apaiser cet existant. Elle prend la racine de manière intellectuelle, abstraite à la racine des choses, en disant, quel que soit, enfin, si vous croyez ou vous ne croyez pas, vous êtes tous citoyens à égalité. Parce qu'il y a autre chose dans le régime de toleration à l'anglaise, c'est que quelque part, même en organisant la coexistence des religions, le modèle du lien politique reste un modèle religieux. D'ailleurs, on le voit très bien. Je veux dire, il y a des démocraties exemplaires anglo-saxonnes aux États-Unis, mais aux États-Unis, si vous n'êtes pas croyant, quelque part, vous êtes quand même un petit peu suspect. Parce que le modèle du lien politique reste le modèle de la croyance, de la fidélité à quelque chose. Et donc, c'est ça qui est valorisé. Dans la laïcité, c'est un cran, je veux dire, en deçà même de la croyance ou de la non-croyance, on décrète que vous êtes citoyen à égalité. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus puissant dans la laïcité. Il y a un aveuglement volontaire de l'État, des pouvoirs publics, sur les histoires de croyances des individus et un décret, le fait de décréter que toutes ces personnes-là, encore une fois, indépendamment de ce qu'elles croient ou de ce qu'elles ne croient pas, sont à égalité, sont citoyens. Et c'est là où je faisais le lien de cette théorie du Tzimtzum. Je trouve que déjà dans le fait d'affirmer que Dieu crée un monde en se retirant lui-même pour permettre justement un monde vide de Dieu où tous les hommes sont à égalité, je trouve que c'est une pensée étonnamment laïque sans le dire. Alors, je vais avancer, c'est une première idée que je voulais commencer à poser dans la philosophie même. Et là, c'est dans la Bible, c'est l'histoire du Shabbat. Bien sûr, vous connaissez, Dieu crée le monde en 6 jours, par une suite de séparation entre les eaux et les non, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, le ciel, la terre, les luminaires, les plantes, les animaux, pour finir par l'homme. Et le 7e jour, il se repose. Alors là, c'est là où c'est intéressant de faire de l'hébreu. Le mot hébreu pour dire se reposer n'existe pas. C'est donc la notion de Shabbat. Shabbat est un mot hébreu qui veut dire cessation. En fait, il ne se repose pas. Dieu n'est pas un corps, en tout cas pour la pensée religieuse, pour se reposer. Mais en tout cas, il cesse. Il cesse. Et il se retire quelque part de sa création. Parce qu'un Dieu actif ne laisserait même chose, aucune place pour l'homme. Il faut qu'il cesse. D'ailleurs, le mot hébreu moderne pour Shabbat, Shevita, veut dire la grève. Alors j'avais eu un grand succès devant une assemblée de syndicalistes en disant que le droit de grève finalement était divin. Alors, je m'étais attiré un beau succès, mais quelque part c'est exactement ça. Le premier qui se retire et qui fait grève, c'est dans les mots mêmes, c'est Dieu. Et il laisse encore une fois un monde profondément humain. Il disparaît de sa création pour laisser un monde humain. Tout ça se dit en hébreu à travers des mots, ne retenez peut-être pas, mais olam, le monde, est le même mot que ne'elam, qui veut dire caché. C'est-à-dire il y a du monde pour l'homme à partir du moment où Dieu est caché. Il faut que Dieu se cache pour que l'homme puisse fonctionner dans le monde qu'il a créé. Sinon, un monde occupé par Dieu, en quelque sorte, n'aurait aucune viabilité, ne laisserait aucune liberté à l'homme. Alors encore une fois, bien sûr, pour le croyant, il est reconnaissant du fait que Dieu se cache, mais évidemment, il a envie de le faire réapparaître. Alors la technique, pour ainsi dire, du judaïsme, c'est de le faire réapparaître dans différentes dimensions. Dans la dimension du temps, c'est le Shabbat, précisément. Le 7e jour, on cesse toute activité pour reconnaître l'idée que ce monde a un créateur, quand bien même il a voulu se cacher. Eh bien évidemment, le croyant, lui, en tout cas, a envie d'acter le fait, de témoigner du fait que ce monde est possible parce que tout de même Dieu l'a créé. Dans la dimension de l'espace, ce sera
le tabernacle et puis le temple. On dira un petit mot justement de la manière dont on conçoit le tabernacle et le temple, même si le temple aujourd'hui n'existe plus, il est symboliquement repris par des synagogues, par des espaces dédiés en tout cas au culte. Et puis dans l'ordre de la personne, eh bien, ce sont la reconnaissance de la sainteté de la vie. On n'a pas le temps de trop développer, mais en tout cas, bien sûr, le croyant, partant de cette réalité que Dieu s'est caché pour nous laisser le monde, a envie de le faire réapparaître. Mais là aussi, il y a une dichotomie très forte, une conscience très forte que les choses ne sont possibles dans notre monde que si Dieu se retire. Et déjà la pensée, qui va être affirmée par les rabbins, que la manière de faire réapparaître Dieu, c'est pas de devenir un athlète de la foi par une visibilité, par une croyance, par une foi formidable, etc., où l'on retirerait des médailles, mais à travers l'humain. C'est-à-dire c'est dans les rapports humains que se joue le rapport à Dieu. Dieu n'apparaît que là où les hommes se parlent, de là où ils font les choses justes, là où ils essayent de faire le bien, et pas non plus de manière trop verticale. La verticalité du rapport à Dieu dans le judaïsme se joue dans l'horizontalité des rapports humains, des rapports sociétaux. C'est très facile de retrouver ça dans l'histoire juive. Nombreuses personnes juives, authentiquement juives, se sachant juives et s'affirmant comme juives, ne croyant pas nécessairement en Dieu, ont joué ces idées de justice dans toutes sortes de mouvements révolutionnaires au cours des âges. Donc c'est quelque chose de très ancré dans le judaïsme encore que Dieu est bien là où il est. On reconnaît éventuellement qu'il a créé le monde, mais la manière de le faire apparaître, c'est à travers une action sociale, c'est à travers une action humaine, et on lui rend même grâce de nous avoir laissé cet espace où il a su disparaître pour nous laisser faire notre boulot d'homme, en quelque sorte, faire notre boulot humain, parce que c'est le travail d'une vie que de devenir humain et d'être ce qu'on appelle en yiddish un mensch, c'est-à-dire un homme au sens digne de ce terme. Alors, il y a d'autres bases philosophiques, théologico-philosophiques. Je vais finir par la manière dont Abraham, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, mais bon, qui a aussi ses vertus pédagogiques pour nous adultes, la manière dont Abraham conçoit le monothéisme, c'est-à-dire que, alors on nous raconte que venant de Our en Chaldée, voilà, où on adorait les étoiles, où on adorait les phénomènes, eh bien, il conçoit que finalement, ce qui donne la vie, c'est le soleil, puisqu'il voit les choses croître, il voit les choses fleurir sous le soleil, mais voilà que le soleil se couche et qu'il est revêtu par la nuit et la lune, et il se dit, mais non, le Dieu de tous ces phénomènes merveilleux, c'est donc la lune, mais la lune est cachée par les nuages qui passent, il se dit, ah, mais non, c'est donc les nuages, jusqu'à ce qu'effectivement, au bout de la nuit, le jour réapparaisse, et qu'ils comprennent qu'en fait, il a affaire à une série de phénomènes qui sont eux-mêmes dépassés. Il se dit, non, c'est ni la lune, ni le soleil, ni la lune, ni le nuage, ni la nuit, ni le jour. C'est forcément un principe organisateur supérieur, quelque chose d'abstrait, qui organise tous ces phénomènes, qui est peut-être ce que j'ai envie d'appeler Dieu. Donc il y a une abstraction consubstantielle au monothéisme. Comment s'appelle-t-il ce critique littéraire fameux, George Steiner, bien sûr. George Steiner disait, voilà, le monothéisme est une abstraction insoutenable, même insoutenable, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il attire la haine. Enfin, il avait une théorie par rapport à ça. Mais effectivement, il y a Gérard Haddad, le psychanalyste, le dit d'une autre manière, il y a une coupure épistémologique de la manière dont on comprend Dieu, qui est peut-être même, selon certains, Poiré, le philosophe Poiré notamment, à l'origine de la science moderne. Bon, ça, c'est peut-être contestable. Mais en tout cas, dans la manière dont on comprend Dieu, il y a une manière aussi de le laisser à sa place. Il y a une transcendance et une immanence, bien sûr, mais il y a avant tout une transcendance. Il y a Dieu, il y a le monde. L'homme, s'il en a envie, s'il a envie de se revendiquer croyant, fait le lien entre les deux, essaye de mettre un peu de Dieu dans le monde que lui-même a volontairement laissé aux hommes. Celui qui ne croit pas, eh bien, ne cherche pas à faire ça. Mais en tout cas, il y a cette dichotomie très forte qui, à mon avis, pose les bases conceptuelles de la laïcité de manière assez forte, à travers un vocabulaire évidemment complètement différent, le vocabulaire religieux de la Bible, de Dieu, etc. Mais il y a une manière laïque de comprendre Dieu, dès les bases mêmes.
Alors après, si on avance un petit peu dans la pensée biblique et rabbinique, je vais faire une petite cavalcade dans le temps, pointer juste les phénomènes plus que de les développer. Il y a, c'est vrai, dans le récit biblique, là j'entends vraiment dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, donc l'histoire qui nous est racontée, une série de distinctions qui se posent à travers la narration biblique, à travers des personnages qui attestent là aussi presque d'une organisation, là ça devient un petit peu plus précis, peut-être un petit peu plus proche de nous et des sociétés telles qu'on les connaît, des distinctions fonctionnelles entre certains personnages. Je vais en pointer quelques-unes. La première sans doute c'est Judas et Lévi. Vous le savez, donc, Abraham, Isaac, Jacob, les 3 patriarches, Joseph, exilé en Égypte, puis finalement, à la suite d'un concours de circonstances extraordinaires, devient Premier ministre, finalement fait venir ses frères en Égypte, Jacob, donc les 12 fils, donc, qui deviennent les 12 tribus, et parmi ces fils, Judas et Lévi, qui représentent une première opposition entre, je dirais, l'extériorité d'Israël et l'intériorité. Mais déjà, une dichotomie qui conçoit un extérieur de soi-même. Lévi, c'est celui qui va recevoir la Torah. C'est ceux qui vont devenir les Lévites. Les Lévites vont avoir la charge de donner la Torah. Et Judas, c'est un petit peu, je dirais, le Ben Gourion de l'époque, c'est le diplomate. C'est celui qui est constamment porté vers les extérieurs, qui cherche à apaiser les choses, qui cherche à faire des traités avec les nations qui sont en dehors d'Israël, etc. Donc il y a déjà la conception d'un extérieur actif et la notion que c'est 2 choses différentes. Et il y a une manière, là aussi, je dirais presque laïque, d'envisager le rapport à la Torah. Je vais essayer de vous le montrer à travers une anecdote que j'ai personnellement vécue en Israël. C'était un Shabbat dans une synagogue, pour vous dire pourquoi finalement Lévi reçoit la Torah. C'est une question intéressante parce que Lévi, en fait, c'est le personnage le plus violent de tous les frères. C'est celui dont on nous dit que parce que sa sœur a été capturée par Shrem, le chef local, etc., organise une sorte de vendetta absolument terrible, comme la Bible seule sait les décrire, où il passe par le fil de l'épée tous les habitants et où il s'attire d'ailleurs les foudres de son père Jacob en disant mais qu'est-ce que tu veux nous expulser de la région, c'est pas en tuant tes voisins que tu vas arriver à quoi que ce soit. Et de manière très curieuse, c'est donc Lévi qui reçoit la Torah. Donc ça, c'est quand même une sorte de contradiction. Mais là aussi, je dirais qu'il y a une pensée assez savoureuse que je vais essayer de vous faire comprendre par une anecdote. C'était donc dans une synagogue le samedi matin, en plein office. Vous savez, le Shabbat, on sort la Torah, on se pose les rouleaux et on lit cette Torah pour l'enseigner. Et voilà que donc il y a tout un rite, des belles musiques, on sort les siffrets Torah, les rouleaux de la Torah, c'est assez beau, ils sont emmitouflés dans des manteaux, dans des broderies avec des apparats, etc. Et éclate une rixe dans la synagogue entre 2 groupes, mais assez terrible, vraiment des types qui commencent à s'écharper parmi les fidèles. Et le rabbin du cru a eu une intuition assez géniale. Il a pris le plus violent d'entre eux et il lui a donné le Sefer Torah pour qu'il le ramène dans l'arche. Et le type, effectivement, d'un seul coup, a redressé le torse, s'est calmé et de manière très digne a su ramener la Torah dans son étui, dans l'arche sainte, architecturalement comme on l'appelle, et les commentateurs de souligner que voilà, on remet la Torah à Lévi non pas parce qu'il serait particulièrement inspiré ou qu'il aurait une sainteté particulière, tout ça est purement fonctionnel. On remet la Torah à celui quelque part qui est le plus violent, parce que quelque part c'est celui qui en a le plus besoin. Donc la Torah a quelque chose de thérapeutique. Il y a une vision thérapeutique des choses et non pas une vision, je dirais, méritoire qui viendrait. Il n'y a pas une pensée de la sainteté, que certaines personnes seraient plus saintes que d'autres ou que certains phénomènes seraient plus saints et que c'est ça qu'il faut reconnaître ou à qui il faut accorder une médaille. Non, tout ça sert de manière, encore une fois, strictement humaine à apaiser la violence, peut-être même à résoudre des conflits. Et c'est pas le moindre des paradoxes que Lévi, effectivement, reçoit la Torah parce que c'est lui qui en a le plus besoin. Je trouve que cette anecdote et cette partition entre Judas et Lévi attestent même chose, toujours de ce fil un peu directeur que Dieu, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de violence, c'est une histoire de dignité et une histoire de paix. Et qu'à travers la Torah, on cherche à améliorer la société
peut-être de manière première plutôt que de rendre un culte à Dieu. Et qu'en fait, le vrai culte à Dieu que l'on rend, c'est à travers la résolution des conflits sociaux et de l'amélioration de la société. Alors, deuxième couple, je vais assez vite là-dessus, parce qu'on pourrait en faire des heures et des heures de commentaires en prenant les textes, les mots mêmes, les versets. Mais évidemment, un couple assez intéressant, c'est Aaron et Moïse. Vous savez, ils sont frères. Moïse, c'est le prophète. C'est celui qui monte sur le mont Sinaï pour parler à Dieu pendant 40 jours. Il le fait 3 fois, en fait, dans la tradition. C'est lui qui écrit la Torah, qui vient la redescendre et la communiquer. Et Aaron, son frère, c'est celui, en fait, qui parle au peuple. Parce que Moïse, selon la tradition, était bègue. Donc, il avait l'inspiration, quelque part, mais c'était pas la bonne personne pour parler. Donc, déjà, il y a cette conception d'une représentation de la parole à travers Aaron, qui va devenir effectivement le premier prêtre. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre le judaïsme, et notamment pour contrer le cliché peut-être le plus répandu sur le judaïsme, un cliché qui a été initié en fait par Flavius Joseph, le reproche de théocratie. Une théocratie, c'est effectivement une société dans laquelle ce sont les prêtres qui ont le pouvoir, ou en tout cas le pouvoir religieux, quelle que soit la personne qui l'incarne, est majeur. C'est pas un reproche, c'est une caractérisation qui avait été donnée par Flavius Joseph du judaïsme, donc voilà, à l'époque de l'Antiquité. Et il n'y a rien de plus faux, parce que dans la pensée juive, en tout cas telle qu'elle se lit dans les textes, il y a cette distinction fondamentale entre justement le prophète et le prêtre. La troisième pointe du triangle, ce sera effectivement le roi. Donc il y a le pouvoir politique. Le pouvoir sacerdotal existe, mais quelque part, beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, le prophète. Et vous le savez comme moi, s'il y a une deuxième partie de la Bible, il y a le Pentateuque, il y a les prophètes et puis les écrits, les hagiographes. Toute cette partie centrale des prophètes, ce sont les livres de personnes qui n'ont cessé de dénoncer les excès du pouvoir royal, les excès du pouvoir politique, mais aussi les excès et les hypocrisies des prêtres. Donc vraiment, il y a ce constant triangle. Le judaïsme n'est jamais devenu une théocratie, c'est d'ailleurs presque un paradoxe, parce que quand même avec un peuple qui se veut théophore, qui se veut répandre la parole de Dieu, c'est quand même curieux que finalement le judaïsme précisément n'ait jamais versé dans la théocratie. Mais pourquoi c'est jamais arrivé? Parce que précisément, il y a toujours eu ce grain de sable du prophète, cet éternel révolté qu'est le prophète, en dénonciation des phénomènes politiques excessifs et aussi en dénonciation du prêtre. Bien avant Jésus, lisez Isaïe, lisez Jérémie, il y a une description absolument torride de l'hypocrisie religieuse, et vous m'apportez vos moutons et vous tuez moult bœufs, etc. Vous répandez le sang partout, mais purifiez-vous d'abord, vous, dans vos cœurs, faites le bien, aidez la veuve et l'orphelin, plutôt que de m'offrir tous ces sacrifices dont je n'ai rien à faire. Donc, dans la bouche des prophètes, c'est Dieu qui parle, qui dit « je n'ai rien à faire de vos sacrifices, faites plutôt le sacrifice du cœur, faites votre métier d'homme, encore une fois ». Donc ça, ce couple fondamental entre prophète et théocratie, enfin pouvoir des prêtres, il se met en place dès la Bible entre Aaron et Moïse, et c'est une distinction fondamentale. Troisième point, qui atteste encore une fois d'une pensée, je dirais presque laïque avant la lettre, c'est la fameuse construction du tabernacle. Il y a ce projet, effectivement, dans la Bible, où le peuple, après être sorti du désert, donc franchi sous la libération de Moïse, première liberté des peuples, qui avait quand même inspiré quand même pas mal de peuples à sa suite, le projet du désert, c'est de construire un tabernacle. Pour Dieu, on va dire la pensée commune, la pensée première là-dessus, c'est qu'il faut rendre un culte à Dieu, et donc on va lui faire une belle maison dans laquelle il sera présent et dans laquelle on viendra le prier. Sauf que le verset qui énonce ce magnifique projet, c'est, je le dis en hébreu, peut-être y a-t-il des hébraïsants parmi vous, Ve'asuli migdash, et ils me feront un sanctuaire, migdash, Ve'shachanti betochan, et je résiderai au milieu d'eux. Et les commentaires de souligner effectivement que
c'est quand même bizarre ce verset. On nous demande de construire un sanctuaire et pour que Dieu en fait n'y habite absolument pas, mais pour que Dieu réside au milieu non pas de la construction, mais au milieu des constructeurs. Et là, il y a comme une espèce de preuve, enfin en tout cas de confirmation de ce que je vous raconte depuis le début, à savoir que bien sûr, il y a ce mouvement cultuel qui est le mouvement du croyant, d'essayer de faire une place à Dieu dans ce monde qu'il a lui-même volontairement déserté, mais aucune illusion religieuse, même chose d'une sainteté qui serait incarnée en un lieu, en un espace précis. Il faut construire le temple parce que ça, c'est quelque chose qui vient du cœur, mais Dieu ne va jamais habiter dans le temple, il va résider éventuellement dans les rapports sociaux des constructeurs, si encore une fois ils se conduisent de manière juste. Donc l'histoire du temple vide, c'était d'ailleurs quelque chose qui choquait énormément les peuples de l'Antiquité, qui n'étaient absolument pas compris, en l'occurrence des Grecs, des Romains. Et d'ailleurs, sans doute, il y avait ce fantasme qu'au cœur de Jérusalem, il y avait le parvis du temple, et au cœur du parvis, il y avait le temple lui-même, et qu'au cœur du temple, il y avait le Saint des Saints. On s'apprêtait à trouver là des statues en or, des trésors, de la joaillerie, etc., etc. Et en fait, c'était vide, parce qu'il y a une pensée du vide, effectivement, dans le judaïsme. Le lieu est vide, et c'est précisément ce qui atteste de la puissance de Dieu, pas une puissance qui s'incarne, pas une puissance qui s'exprime par une sainteté particulière, mais justement par un retrait, je dirais, une pensée là aussi extrêmement laïque de Dieu. Dieu demande de construire un temple où il n'habite pas, un lieu vide, pour mieux que la sainteté se passe ailleurs, dans les rapports sociaux, encore une fois. Et je terminerai à titre d'exemple de pensée rabbinique et biblique par un apologue talmudique. Donc le Talmud, c'est un vaste recueil, hein, c'est 63 tomes, d'ailleurs assez fourre-tout, hein, c'est pas du tout... on y trouve de la loi, on y trouve des histoires, on y trouve des digressions surtout incessantes. C'est assez peu cartésien tout ça, encore qu'il y ait beaucoup de rationalité, mais en tout cas, c'est pas une rationalité cartésienne. Et il y a cette merveilleuse histoire qui, alors si elle n'exprime pas celle-là une pensée laïque, ce qu'on appelle le four d'Arnaï. Arnaï, c'est un personnage qui a construit un four, et voilà que deux rabbins discutent, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer discutent de la cacheroute. Est-ce que ce four est cachère? Est-ce qu'il est propre à l'usage? Et donc ils s'affrontent, ce sont les deux plus grands sages de leur génération. Et Rabbi Eliezer, qui a autorité, enfin statutairement qui a autorité sur toute l'Assemblée, dit mais arrêtez de me contredire. Et d'ailleurs, si j'ai raison, eh bien que ce caroubier me donne raison. Donc il fait appel quelque part au miracle. Et le caroubier, effectivement, par égard pour Rabbi Eliezer, se déplace de 100 coudées. Et quelque part, par miracle, proclame que Rabbi Eliezer a raison. Rabbi Yehoshua, furieux, son contradicteur, dit mais un miracle n'est pas une preuve, on n'est plus à l'époque des miracles et quelque part on n'en a rien à faire, on est en train de discuter rationnellement entre nous. Très bien. La conversation se poursuit et Rabbi Eliezer de faire à nouveau appel à un miracle, que ce cours d'eau se détourne, si j'ai raison, le cours d'eau se détourne, etc. Rabbi Yehoshua proteste en disant qu'il s'agit d'une construction rationnelle. Rabbi Eliezer continue, dit que les murs de cette synagogue s'écroulent. Alors là, on dit que c'est toujours un petit peu savoureux, mais que les murs ne se sont écroulés qu'à moitié, c'est-à-dire que pour donner à la fois raison à Rabbi Eliezer, ils se sont penchés, mais pas complètement pour donner un petit peu raison. Et n'y tenant plus, Rabbi Eliezer fait appel à l'argument final, mais si j'ai raison, que Dieu lui-même intervienne dans la conversation. Et effectivement, une voix céleste s'abat à ce moment-là dans l'assemblée stupéfaite en disant « Mais cessez de tourmenter Rabbi Eliezer, c'est lui le plus grand sage de sa génération, c'est lui qui a raison. » Et Rabbi Yehoshua de se mettre sur ses pieds et de protester et de parler à Dieu lui-même, tout ça se trouve dans le Talmud, hein, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée, en disant « Dieu, tu nous as donné ta Torah, à nous les hommes, pour qu'on en discute. Donc s'il te plaît, tu restes où tu es,
Un miracle n'est pas une preuve, nous discutons rationnellement et les conversations des sages se décident à la majorité. Donc même une voix divine qui viendrait intervenir dans le débat n'a absolument pas sa légitimité dans cette nouvelle époque qui n'est plus l'époque des prophètes, qui n'est plus l'époque des miracles, qui n'est plus l'époque du leadership charismatique, qui est l'époque de la discussion rationnelle, qui est l'époque de la démocratie, et même des histoires, on va dire, de vérité se règlent à la majorité. Et donc Rabbi Yehoshua se tait, et l'apologue talmudique de conclure par un rire de Dieu. Dieu rit en disant « Mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu ». Et il approuve quelque part le fait que Rabbi Yehoshua l'ait renvoyé là où il est. Alors si ça, c'est pas une histoire laïque qui atteste encore une fois que Dieu se joue non pas dans l'irrationalité n'est pas une preuve, il ne se joue pas non plus dans une présence charismatique, dans une sainteté qui serait démonstrative, il se joue au contraire dans le retrait, il se joue de manière rien moins qu'humaine à travers une discussion rationnelle, à travers des processus démocratique de majorité et de minorité. Et c'est dans la mesure, encore une fois, où nous faisons, où les sages, et donc nous tous faisons notre boulot d'homme, qu'éventuellement Dieu peut résider dans la société. Voilà un petit peu un petit panel. On est parti des textes fondateurs à la manière dont on concevait Dieu. On a continué avec quelques passages bibliques et on termine par cet apologue talmudique. En quoi, me semble-t-il, j'espère pouvoir vous convaincre, en tout cas être cohérent avec ce que je voulais vous montrer, à savoir qu'il y a une conception quand même très très laïque, en tout cas une dichotomie entre l'espace humain et l'espace divin qui me semble consubstantielle à la laïcité. C'est ce qui me fait espérer que je suis convaincant en disant ça. Je veux juste terminer par l'histoire juive elle-même pour montrer qu'effectivement, le peuple juif, alors là c'est quelque chose de plus historique, de moins philosophique, de moins biblique. Le peuple juif a exprimé à très tôt, d'abord parce qu'on a toujours été une minorité, c'est vrai dans les pays où le peuple juif a habité, mais a dû quelque part mettre en pratique de manière très concrète, historique, attestée, sociologique, cette histoire de laïcité. D'abord un passage quand même assez fameux, vous connaissez peut-être l'histoire des Maccabées. Enfin, les Maccabées c'est un terme plutôt négatif dans le vocabulaire français, mais les Maccabées désignent un groupe de prêtres juifs bien précis. On est en moins 167 avant l'ère chrétienne. Et là, il y a un fait, une guerre civile. En moins 167, il y a un roi séleucide, un des descendants d'Alexandre, qui opprime Jérusalem, il veut piller le temple, etc. Et c'est tout à fait historique, hein, ce que je vous raconte. Là, on n'est plus dans la légende, ni même dans la Bible, etc. Là, c'est attesté historiquement. Donc, il interdit l'enseignement de la Torah, etc. Et donc, il y a une révolte civique qui partent des milieux pieux. Parce que, par ailleurs, il y a effectivement eu une grande attirance à ce moment-là pour le modèle de vie hellénistique, et au sein même du peuple juif, il y avait une guerre un peu culturelle entre une portion de la population plus pieuse, plus orthodoxe, on dirait aujourd'hui, et une portion de la population plus attirée par le modèle de vie grecque. En tout cas, c'est cette portion pieuse qui mène la révolte et qui réinaugure le temple 4 ans plus tard, à la suite d'une guerre civile assez meurtrière. Et c'est ce qu'on a appelé la dynastie des Asmonéens. Et tout ça est raconté dans les livres des Maccabées. Or, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que finalement, ces livres des Maccabées, qui attestent d'événements historiques qui intéressent tout à fait les historiens, ne fait pas partie du canon biblique. C'est quand même étonnant. Et même pour nous, juifs, c'est ce récit-là, qui est à la fois un récit nationaliste d'une révolte contre le pouvoir hellénistique de l'époque, et aussi un récit spirituel, parce qu'on nous raconte qu'une fiole d'huile a miraculeusement brûlé 8 jours, là où il y avait très peu d'huile. Et vous savez, c'est l'origine du rite de cette fête de Hanouka, donc qui dure 8 jours. On allume une lumière chaque jour, une lumière le premier jour pour terminer par 8 lumières. C'est un acte qui est destiné à être public, donc c'est quelque chose souvent que certains courants du judaïsme publicisent sur les places publiques, à Paris, par des grands allumages. Eh bien, cette fête, donc, ce récit qui est à la base d'une fête quand même majeure du judaïsme,
le texte ne fait pas partie du canon biblique. Pourquoi? Parce que historiquement, effectivement, ces rebelles qui ont reconquis le pouvoir sont devenus à la fois rois, sont devenus à la fois stratèges, donc ont détenu aussi le pouvoir militaire et se sont arrogés aussi la prêtrise. Et c'est précisément les sages qui plus tard vont devenir les rabbins. Le mouvement rabbinique est un mouvement bien précis, mais là c'est encore un autre sujet. Enfin, en gros, les rédacteurs du Talmud n'ont pas du tout aimé cette collusion du pouvoir politique, du pouvoir de la prêtrise et du pouvoir militaire. Et c'est la raison pour laquelle, quand bien même ces Asmonéens sont chéris pour des raisons un peu nationalistes, etc., ont été écartés du canon biblique parce que c'est viscéral dans la pensée juive, dans la pensée religieuse juive en tout cas. Cette collusion des pouvoirs n'est absolument pas un modèle qui est promu d'une quelconque façon. Donc par désapprobation, les livres de Maccabée se sont retrouvés en dehors du canon biblique, encore une fois, parce que justement il y avait une théocratie de manière très très brève, puisque après le pouvoir romain a mis fin de toute façon à l'indépendance politique juive, peu de temps après, mais cette brève période de théocratie n'était pas du tout du goût des rabbins, et c'est la raison pour laquelle les livres des Maccabées ne font pas partie du canon biblique. Je trouve ça assez intéressant sur le plan historique. Après, il y a des passages fameux d'autonomie politique qui atteste un peu de cette politique de souplesse. Je prendrai pour seul exemple le prophète Jérémie qui vit à une période, alors là on va revenir un petit peu en arrière, une période extrêmement troublée, vous savez, lors de la destruction du premier temple par les armées de Nabuchodonosor, les Babyloniens de l'époque. Il y a un conseil qu'on pourrait volontiers analyser comme de la passivité politique. C'est peut-être un petit peu étranger à notre manière moderne, qui sommes plus poussés à la résistance à l'oppression. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant dans Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. C'est la première grande déportation politique de l'histoire. Donc, effectivement, toutes les élites, on pense qu'il s'agissait quand même de 10 000 personnes, ce qui, pour les démographies de l'époque, était absolument énorme. Toutes les élites sont déportées de Jérusalem à Babylone. Et le conseil que Jérémie donne à ces élites, c'est « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, épousez des femmes et mettez au monde fils et filles, donnez des femmes à vos fils, des maris à vos filles, afin qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas en nombre. Travaillez enfin à la prospérité de la ville où je vous ai relégué et implorez Dieu en sa faveur, car sa prospérité est le gage de votre prospérité. La prospérité de qui? La prospérité de l'État. Donc cet État qui vous a déporté, mais cet État qui vous a déporté, je vous demande d'y habiter, je vous demande de jouer le jeu politique local, car la prospérité de l'État, c'est votre prospérité. Et ce principe, qu'on voit de manière exprimée de manière très nette par Jérémie, est devenu un des principes clés en fait du peuple juif partout où il a habité et sous toutes les latitudes où il a habité. Un principe qui s'énonce non pas en hébreu mais en araméen, Dina de Malchuta Dina, qui veut dire une chose très simple, la loi de ton État est ta loi. À savoir, bien sûr, il y a une loi juive. Bien sûr, il y a une loi juive qui est écrite dans le Talmud. L'immense œuvre des rabbins, enfin, entre autres, c'est d'avoir codifié cette loi juive qui s'applique, enfin, qui a un principe transformatif pour le croyant. Il a envie. Donc c'est vrai que le judaïsme s'exprime par un côté légal, un certain nombre de choses à faire ou de ne pas faire. Il y aura beaucoup à dire là-dessus, mais en tout cas, cette prescriptivité est au cœur du judaïsme. Eh bien, le conseil de Dina de Malchuta Dina, et c'est un principe constamment formulé dans le Talmud, c'est plus important que ta loi juive, qui est censée exprimer l'essence du croyant du judaïsme, plus important, c'est la loi de l'État. Donc, quels que soient les conflits éventuels qui pourraient exister entre la loi politique de là où tu habites et la loi juive, c'est la loi de l'État qui doit absolument prédominer. Alors là, on est vraiment presque dans une laïcité quand même extrêmement forte. Je ne dirais pas que ce n'est pas une pensée qui formule que la religion doit rester quelque chose de personnel, mais en tout cas qui imagine très bien des situations de conflit, et en cas de conflit, c'est la loi de l'État qui doit prévaloir. Alors évidemment, cette loi, c'est la loi d'une minorité. Le peuple juif a souvent été une minorité partout là où il a habité, donc c'est un principe de survie politique. Mais si on rentrait dans le détail, il y a vraiment, encore une fois, quelque chose de consubstantiel à la pensée religieuse elle-même, que de
que de considérer la situation politique, plus large donc que la nôtre même, plus large que la seule loi juive, comme quelque chose qui doit prévaloir. Je prendrai un dernier exemple historique qui est le Sanhédrin de Napoléon. Vous savez que les Juifs, bien sûr, ont été émancipés par la Révolution, par la Constituante, le 27 novembre 1791. C'est l'une des toutes dernières lois avant que la Constituante ne se sépare, en 1791. L'émancipation des Juifs de France. Les Juifs deviennent des citoyens comme les autres. Ils ne l'étaient pas du tout, bien sûr. Vous connaissez l'histoire médiévale, les ghettos, l'usure, etc. Toutes ces choses auxquelles ont été condamnés les Juifs au Moyen-Âge dans toutes les sociétés européennes. La Révolution française est donc le premier pays qui émancipe ces Juifs, et les Juifs de France, dans le 19e siècle, en sont restés éternellement reconnaissants. Enfin, ça, c'est la belle histoire des Juifs et de la République. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose de consubstantiel. Les Juifs de France qui habitent en France, les Français juifs n'oublient pas. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur du judaïsme en France. Et cette émancipation est travaillée par Napoléon de manière un petit peu corsetante, un petit peu autoritaire. En 1806, à la suite d'émeutes, parce que bon, il y a deux choses, il y a la législation, puis après il y a le corps social. Évidemment, la loi ne supprime pas ni l'anti-judaïsme ni l'antisémitisme, malheureusement. Mais donc en 1806, Napoléon réunit un corps de notables et pose un certain nombre de questions aux Juifs de France et donc à la religion juive. Je vais vous lire certaines de ces questions parce qu'il y en a quand même certaines qui sont savoureuses, et là on est au cœur de la laïcité. Alors, est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ? Voilà une question que Napoléon pose en 1806. Le divorce est-il permis par la religion juive ? Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code français ? Bon, les sabots sont énormes. C'est-à-dire que votre loi, qui est apparemment contradictoire, est-ce qu'elle est compatible ou pas ? Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ? Ou la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux ? Donc les questions sont lourdement orientées. Dernière question assez savoureuse, celle-là. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers ? Donc, ce qui est intéressant, on note l'opposition entre Juifs et Français. C'est comme si il s'agit de deux catégories différentes. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que le judaïsme assez tôt, alors de manière éventuellement donc un peu autoritaire, sous Napoléon, a été obligé de se poser ces questions de laïcité, et d'ailleurs il y a répondu sans problème, parce que ces notables qui avaient vu le coup venir et puis qui, j'espère vous l'avoir démontré, ont été constamment soumis au cours de l'histoire à ce genre de questions, ce genre de souplesse, et au nom justement du principe d'Ina de Malchota Dina, la loi de ton État et ta loi, y ont répondu sans difficulté, y compris au Shostrap. Et moins d'un an plus tard, en 1807, Napoléon a voulu ancrer dans le marbre de la loi les réponses qui avaient été faites par cette assemblée, et ça a été le Sanhédrin de 1807. Et avec ce très beau remerciement, donc la communauté juive, le 7 mars 1807, les réponses ayant été validées par la loi, remercie Napoléon, béni soit à jamais le Seigneur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France un prince selon son cœur. Dieu a vu l'abaissement des descendants de l'antique Jacob et a choisi Napoléon le Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. À l'ombre, c'est de la prose du 19e siècle, hein, c'est pas léger, mais en tout cas, à l'ombre de son nom, la sécurité est rentrée dans nos cœurs et nous pouvons désormais bâtir, ensemencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'État, le servir et nous glorifier de ses nobles destinées. Ce qui est intéressant là, c'est que quand même pratiquement un siècle avant la loi de 1905, qui a été vraiment le résultat d'un combat, et tout le monde s'accorde à dire que c'était une laïcité finalement de conciliation qui en est sortie. Enfin, je pense que les catholiques de l'époque ne le ressentaient pas comme ça, mais finalement, c'est devenu bon an mal an une loi conciliatrice.
les Français juifs l'avaient vécu déjà depuis un siècle. C'est-à-dire ces questions posées, qui sont éventuellement malveillantes, ont été travaillées, ont été répondues et se sont incarnées dans une attitude, je dirais, irréprochable des Juifs de l'époque. Mais je ne dirais pas qu'ils n'avaient pas de mérite à être irréprochables, mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est que en fait, cette laïcité était dans l'ADN du judaïsme depuis très très longtemps. Cette adaptation aux lois de l'État était une notion absolument centrale, et je dirais que même cette adaptation de loi n'était pas seulement quelque chose de tactique, ni même de stratégique, ni de tactique, mais au cœur même du judaïsme. J'espère vous avoir montré un petit peu ça. Et donc, sans difficulté, déjà en 1807, quelque part, la loi de 1905 était déjà acceptée par les Français juifs. Alors voilà un petit peu, j'espère vous avoir montré en quoi le judaïsme effectivement avait une appétence pour le concept de laïcité. Je terminerai juste sur des ouvertures plus que sur des affirmations de thèse, puisqu'on n'est pas là pour ça, et je pense que c'est le moment pratiquement du débat. Ça fait à peu près 50-55 minutes voilà, que je parle, donc ça va être le temps pour nous de débattre. Cette laïcité, je l'ai dit, pour moi est fondamentale. La laïcité est une norme qui s'applique à tous. Je pense même à titre personnel que c'est un peu elle qui va nous sauver. Enfin, qu'elle est de nature à nous sauver de tous les débats parfois mauvais qui peuvent nous agiter. Je pense qu'elle est vraiment une chance. Je pense que son abstraction est vraiment une chance. Bon, elle n'est pas toujours bien comprise, mais je pense que c'est vraiment elle qui est de nature à régler en tout cas certains problèmes. En même temps, en tant que rabbin, en tant que personnalité religieuse, je ne peux pas m'empêcher non plus de noter quelque chose à laquelle j'ai un problème, à laquelle je n'ai pas forcément la solution. Mais je dirais que selon moi, on vit quand même un petit peu l'épuisement d'un paradigme politique, enfin, le paradigme de la modernité politique. La modernité politique, vous le savez, donc à la suite des théories du contrat au XVIIe siècle, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau en France, d'autres, ont organisé les sociétés libérales, enfin au sens politique, pas au sens économique, autour de l'exclusion des questions métaphysiques. C'est le contrat social qui fait que chaque individu dépose toutes ses antériorités, dépose tous ses déterminismes, enfin dont on pense qu'ils sont des déterminismes, ses affiliations communautaires, communautarisme, etc., et se met en tant que citoyen à disposition du contrat social. Donc il abandonne un certain nombre de ses droits et de ses appartenances au profit de la nation, qui lui rend 10 fois plus qu'il n'a abandonné, puisqu'effectivement tout le monde devient citoyen à égalité, et donc la notion lui réaccorde les droits qu'il a aussitôt abandonnés. C'est ça le cœur de la modernité politique. Et ça a été voulu comme ça par les théoriciens du contrat social, même s'il y a des différences entre eux, pour une bonne raison. C'est-à-dire que ces théoriciens avaient été marqués par les innombrables guerres de religion du XVIe et du XVIIe siècle, et leur côté absolument sanglant. C'est vrai qu'on s'étripait au nom de Dieu allègrement. Et il y avait la pensée que dès qu'on parle de Dieu, c'est absolument une calamité et une malédiction. Et que si on voulait une société apaisée, il fallait laisser Dieu en dehors de tout ça. Spinoza a été l'un des premiers à le dire, et puis les théoriciens du contrat ont fait florès là-dessus. Et c'est un modèle qui nous a livré effectivement quelque chose qui marche pas mal, qui nous a livré de très belles valeurs, qui nous a livré l'individu, la puissance de l'individu. C'est aussi l'époque où l'individu s'affirme plus que les communautés auxquelles il appartient. Ça nous a livré la liberté, ça nous a livré l'égalité, ça nous a livré l'autonomie. Et tout ça, on fonctionne sur ce modèle politique depuis 200 ans. Mais je dirais qu'à la suite d'un certain nombre de phénomènes, de pression, de groupes humains qui viennent de pays, d'une autre manière de poser les problèmes religieux et d'autres conceptions du rapport entre religieux et politique. Les sociétés sont devenues multiethniques, donc c'est vrai que tous ces principes fonctionnaient facilement sur de sociétés plus homogènes, en tout cas en termes de culture. Aujourd'hui, les sociétés, en tout cas occidentales, sont multiethniques, donc elles mêlent des populations qui ont des modèles parfois extrêmement différents, et il devient évidemment de plus en plus difficile d'organiser la coexistence.
sans parler, je ne parle pas bien sûr des attaques qui peuvent être menées contre un modèle politique. On en a encore eu la preuve il y a quelques jours. Et donc, il y a un retour, en tout cas, du théologico-politique, pour le poser de manière très vague, qui fait qu'on ne peut plus d'un revers de main dire non, 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 modernité politique, Dieu est en dehors de tout ça. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit encore une fois croyant ou pas croyant, le modèle s'épuise, non pas parce qu'il a épuisé ses vertus, mais parce que d'autres personnes ne le reconnaissent pas, d'autres personnes peut-être nous attaquent là-dessus. Et puis, de toute façon, le fait d'avoir des populations, encore une fois, dans des sociétés multiethniques qui sont sur des modèles différents, fait que on doit absolument, non pas réintégrer Dieu au centre du système, mais en tout cas, on ne peut plus ignorer les questions religieuses. Il y a une inculture religieuse assez grande et qui peut être un problème. Il y a des livres récents, M. Birnbaum a parlé de ce silence religieux qui anime certaines parties de la société française. On ne peut plus laisser Dieu en dehors de l'équation. En tout cas, encore une fois, qu'on soit croyant ou pas croyant, il y a une nécessité de remettre Dieu quelque part. Et donc là, je pense qu'on vit à un moment tout à fait important où, à mon avis, la laïcité doit être réaffirmée, parce que c'est vraiment le principe de notre vivre ensemble. Et la laïcité, pour moi, vous l'aurez compris, reconnaît légitime l'expression des croyances religieuses dans l'espace public, en tout cas. Et donc cette laïcité doit être réaffirmée. Et en même temps, on doit peut-être mieux connaître les cultures religieuses, les nôtres et celles des autres, pour résoudre un certain nombre de problèmes qui ne peuvent plus se satisfaire d'une exclusion simple et directe des questions métaphysiques. Castoriadis disait « Une société qui n'a pas de vision commune de l'homme ne peut pas continuer ». Alors bon, encore une fois, ce genre de pensée, c'est facile dans une société homogène, mais dans une société multi-ethnique, c'est plus difficile, parce qu'évidemment, chaque culture, chaque sous-culture a des visions peut-être différentes de l'homme, de ce qui constitue sa dignité. Et là aussi, on est face à un problème. On veut garder l'autonomie, on veut garder la liberté, on veut garder cette exclusion peut-être des questions métaphysiques au centre de la politique, parce que sinon, ça dévisse effectivement très rapidement. Mais en même temps, on ne peut plus l'exclure, parce qu'on voit bien les problèmes qui se posent à nous, et on est obligé de remettre Dieu quelque part dans l'équation. Je terminerai sur ce problème, sur cette ouverture, pour dire combien justement les spiritualités, ça c'est mon credo en tant que rabbin, les spiritualités ont peut-être quelque chose à dire, en tout cas de ces problèmes, et je ne sais pas si elles détiennent la solution, certainement pas, mais en tout cas réenrichir le débat là-dessus, autour des questions de laïcité et de la parole spirituelle d'une manière générale. Merci de votre attention.